qu'est-ce qui pousse ces gens-là à faire ça, quoi? Et le problème, c'est que tous les... il y a quand même, il y a des humains, il y a des gens qui travaillent, il y a un patron qui a fait un crédit, il y a des salariés qui embauchent le lendemain matin. Tous les passages, mais on comprend à la fin de la vidéo qu'ils l'ont volé certainement, parce que ils arrivent pas à le redémarrer. Et à mon avis, ils arriveront à rentrer, t'as vu ce que je veux dire, même au Louvre, partout où tu veux. C'est horrible que quelqu'un vienne nous le gâcher en nous volant des motos, tu vois, donc c'est horrible. Ça arrive partout, je pense, sauf qu'en France, c'est tous les jours. En train de se dire, tiens, on va se mettre une cagoule et une casquette, on va voler une voiture, les fenêtres, mettre des cadenas sur toutes les motos, tu vois, j'en sais pas, comme le mec qui a une concession de voiture. Parce que peut-être qu'une majeure partie des magasins sont pas protégés, tu vois, je me demande. Je dois vous raconter les péripéties du jour, parce que dans notre beau pays, c'est tous les jours une belle petite péripétie. Et là, on est encore tombé sur un gang d'intellectuels. Il y a vraiment un envahissement de notre pays par les intellectuels, c'est une catastrophe. On a des intellectuels partout. Et donc là, cette nuit, il y en a qui ont voulu déposer certainement leur CV d'ingénieur dans mon magasin. Alors au lieu de mettre le CV dans la boîte aux lettres, c'est marrant, ils sont arrivés devant la vitrine avec des pieds de biche. Mais peut-être qu'ils se sont dit, on veut absolument, vu que nous, on est des ingénieurs, on veut vraiment ouvrir la porte pour être sûr que le CV soit dedans. Voilà, je pense que c'est ça qui... Bah après, attention, il y a des gens qui ont... Donc au début, on voit que les mecs, ils ont un jumpy, et à la fin, on comprend de la vidéo, je vais pas vous mettre tous les passages, mais on comprend à la fin de la vidéo qu'ils l'ont volé certainement, parce que ils arrivent pas à le redémarrer. Et à mon avis, en ayant bidouillé les fils, ils savaient plus quel fil faire toucher, ou un truc comme ça dans le noir, tu vois. Et donc parce que le truc, il arrive pas à l'allumer, les phares ils s'allument, les phares ils s'éteignent, donc voilà. Soit c'est des gogoles, et ils veulent cambrioler avec une voiture qui a pas de batterie. Mais bon, le problème c'est qu'on a affaire à des gens hyper intelligents, donc c'est ça le problème. Ou alors ils ont vraiment volé une caisse et voilà, bon, c'est comme d'hab en fait, hein. À chaque fois les mecs ils viennent, et je sais pas moi quand je suis... Après vous voyez, il y a leur vieille gueule là sur les caméras, ils montent sur la poubelle avec un bâton et ils essayent de bouger la caméra, mais en fait ils l'ont mieux centré sur eux, tellement ils sont cons. C'est pour vous dire que, enfin je sais pas, mais sans déconner quoi, bordel. Je sais pas, fais rien ou fais bien à la rigueur, tu vois. Genre je sais pas moi, j'en sais. Et donc le mec il a essayé de forcer au début et il toque. Évidemment il y a un capteur de vibration sur la porte, l'alarme elle sonne direct, même juste en toquant, tu vois. Mais ils sont cons quand même. Je veux dire, tu viens avant. Genre on en a eu des gogoles qu'on a vu dans les caméras qui sont à l'intérieur du magasin, qu'on a vu pendant les ouvertures du magasin. On a reconnu les mecs qui ont des comportements chelous, ça se voit. Le mec il regarde où il y a des caméras. Mais quand tu viens dans le magasin avant, tu vois qu'il y a un rideau de fer. Tu vois qu'il y a des poteaux qu'on a soudés sur les fenêtres. Tu vois qu'il y a des plots en béton qui sont scellés sur 1 mètre de profondeur devant l'entrée du magasin. Tu vois qu'il y a des bonbonnes, tu vois, je sais pas, moi je suis pas expert, mais quand tu vois dans un magasin que t'as une bonbonne pas loin des caméras ou des détecteurs, tu sais que c'est des trucs de fumée qui enfument le magasin. Tu les vois tous ces trucs là. Et en plus de ça, toutes les motos elles ont un filin, donc un espèce de câble qui est gros comme ça, qui passe dans toutes les roues des châssis des motos. Donc voilà. Je comprends pas en fait, j'essaye de me mettre à la place de ces cassos là. Je me dis les mecs ils sont, je sais pas, ils sont en train de se dire tiens on va se mettre une cagoule et une casquette, on va voler une voiture, mais je sais pas, enfin je sais pas. Et ils se disent on va faire la tournée des trucs comme un alcoolo, tu vois, qui fait la tournée des bars. Là c'est des gogoles quoi, et ils se disent entre ingénieurs évidemment. Ils se disent autour d'une table, bon là on va voler une voiture et après on va aller... Voilà, donc après on va aller faire la tournée des magasins qu'on trouve ouverts. Puis si ça marche, on prend quelque chose, voilà. Mais le mec il fait quoi à cette allure-là? C'est-à-dire qu'au bout de la nuit, il fait quoi? Il revient... Parce que nous, là, en plus, les policiers d'à côté du magasin, il y en avait une vingtaine en 10 minutes, tu vois. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tous les flics du coin, ils sont au courant qu'il y a un jumpy qui traîne. C'est-à-dire que le mec, il peut même pas prendre toute sa nuit pour aller faire 20 magasins et essayer de récolter quelque chose. C'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire que les mecs, ils doivent faire peut-être 2-3 établissements, tu vois, peut-être qu'on va... Non, l'autre, il est concentré, frère, à choisir son meilleur tour de coup, à se dire, on va prendre un jumpy parce qu'ils sont plus faciles à voler que les autres, à prendre un bâton, monter sur ma poubelle et essayer de bouger avec son bâton la caméra, mais sans déconner, quoi. Putain, mais c'est une caméra cachée, c'est vidéo gag. C'est quoi ce bordel? Comment on va faire avec tous ces intellectuels dans notre pays? Non mais franchement, tu vois, là je fais le malin en vidéo. Évidemment que demain les mecs ils arrivent à 30, ça me fait quoi? Ils arrivent,
bon, ça me ferait évidemment, c'est horrible. C'est surtout pour mes équipes, pour mes gars, tu vois. Ça me ferait chier pour mes gars de voir autant de travail, autant d'acharnement pour un magasin qui à la fin gagne pas beaucoup de thunes, mais qu'avec des mecs passionnés et tout ce travail, tout cet effort, ça serait horrible que quelqu'un vienne nous le gâcher en nous volant des motos, ou, tu vois. Donc c'est horrible. Genre ce que je comprends pas, c'est quand les mecs ils sont autour d'une table, en train de se dire, voilà, on va faire du bédo. L'autre il dit, oh non, on a déjà fait, c'est relou, machin. Bon, on va braquer cette nuit, ou alors je sais pas, c'est des mecs alcoolisés. Non, mais je m'en rends pas compte. Et pourquoi tous ces efforts qui concentrent sur le fait de voler une voiture, choisir son meilleur pied de biche, mettre le truc Quechua, que c'est ça se trouve moi qui le fabrique dans l'usine à Nantes, tu vois, je sais pas, il pourrait pas investir tout ce temps-là en se mettant autour d'une table avec son pote et se dire, bon, est-ce qu'on peut pas monter quelque chose, est-ce qu'on peut pas se mettre dans une niche, tu vois, ça se trouve, faut acheter toutes les Polos 5 du Bon Coin, leur mettre 4 jantes, voilà, une carton, une ligne chez ProWeld, tu vois, et les vendre et faire une plus-value, tu vois, ou racheter. Moi, je sais qu'à une époque, je me suis concentré sur toutes les CR 250, les Honda 250 CR. Ces motos-là, je les ai toutes eues, quoi. Je les ai toutes achetées. Je les achetais 500 balles, 600 balles, 700 balles. Et j'ai trouvé cette niche. Je savais que ces motos-là, je les achetais entre 400 et 700, 800 euros. Mais plutôt 400-500 balles. Et je les refaisais tout le temps. Et je les revendais à chaque fois. Je les vendais 1003, 1005 les motos. Donc j'arrivais vite à des 700-800 euros de plus-value par moto. Sans faire un effort surhumain, tu vois. Je passais beaucoup d'heures dessus, mais c'était pas la fin du monde. Et à la fin, je faisais 7-8 motos en même temps à chaque fois. Et j'ai gagné pas mal de thunes comme ça, tu vois. J'étais pas milliardaire, mais je vivais mieux, quoi. Et comment ça se fait que ces mecs-là, ils se mettent pas sur un créneau comme ça en se disant, je vais essayer de poncer ça. Moi, je sais qu'il y a des mecs qui à une époque, ils achetaient toutes les Laguna qu'ils trouvaient et ils se mettaient, et c'était le spécialiste des Renault Laguna. Comme mon pote Alexa de Cars, ça a été avec les Nissan GTR. Alors là, on parle sur des voitures et des trucs chers. Mais je veux dire, ça peut être sur des trucs moins chers. Tu vois, et commencer petit. Moi, j'ai commencé avec des motos à 300 euros. Pourquoi les mecs, ils se mettent pas autour d'une table en se disant, on va essayer de faire un truc honnête, et la moto, on va avoir tellement le kiff d'aller dans le magasin et de se l'acheter. Tu vois? Je les achetais 500 balles, 600 balles, 700 balles. Et j'ai trouvé cette niche. Je savais que ces motos-là, je les achetais entre 400 et 700, 800 euros. Mais plutôt 400-500 balles. Et je les refaisais tout le temps. Et je les revendais à chaque fois. Je les vendais 1003, 1005 les motos. Donc j'arrivais vite à des 700-800 euros de plus-value par moto. Sans faire un effort surhumain, tu vois. Je passais beaucoup d'heures dessus, mais c'était pas la fin du monde. Et à la fin, je faisais 7-8 motos en même temps à chaque fois. Et j'ai gagné pas mal de thunes comme ça, tu vois. J'étais pas milliardaire, mais je vivais mieux, quoi. Et comment ça se fait que ces mecs-là, ils se mettent pas sur un créneau comme ça en se disant, je vais essayer de poncer ça. Moi, je sais qu'il y a des mecs qui à une époque, ils achetaient toutes les Laguna qu'ils trouvaient et ils se mettaient, et c'était le spécialiste des Renault Laguna. Comme mon pote Alexa de Cars, ça a été avec les Nissan GTR. Alors là, on parle sur des voitures et des trucs chers. Mais je veux dire, ça peut être sur des trucs moins chers. Tu vois, et commencer petit. Moi, j'ai commencé avec des motos à 300 euros. Pourquoi les mecs, ils se mettent pas autour d'une table en se disant, on va essayer de faire un truc honnête, et la moto, on va avoir tellement le kiff d'aller dans le magasin et de se l'acheter. Tu vois? Quel kiff. Moi, mon rêve de toute ma vie, c'était d'avoir une moto neuve. Et un jour, j'ai réussi à en avoir une. Mais vous imaginez pas la sensation que ça m'a procuré. J'avais l'impression d'acheter une fusée. J'avais l'impression d'acheter une Bugatti Chiron tourbillon mes couilles. Je me disais putain. Et en fait, j'avais aussi la fierté comme ma première Aventador. Parce que quand t'achètes une voiture très chère et que t'as déjà eu plein d'autres voitures, la hype, moi voilà, la sensation que j'ai eue quand j'ai eu ma M3 46 pour la première fois, c'était ma première belle voiture 343 chevaux et tout. J'étais fou, tu vois, j'en ai pleuré de joie et tout, c'était incroyable. Mais une Aventador V12 à 500 plaques, le fait de l'avoir mérité, de l'avoir acheté avec ton argent que t'as fait toi et tout, t'as une telle satisfaction que c'est plus puissant, quoi. Tu vois. Et là, moi, j'étais tellement heureux d'avoir bidouillé des vieilles crosses et un jour de m'acheter ma CRF 2018 450 neuve chez Honda. Et vous n'imaginez pas la sensation que j'ai eue. Je me disais, oh là là, c'est moi, c'est ma moto, c'est moi qui l'ai payée. C'est moi qui ai trouvé les 6000 balles. J'ai travaillé comme un chien. J'ai acheté des motos. J'ai traversé 100 fois la France pour acheter des vieilles crottes et les refaire. Et là, les 3 Didier qui sont arrivés, voilà. Je confirme que les prénoms sont non exhaustifs. Mais les 3 Didier qui sont arrivés, non, les 2 Didier qui sont arrivés, tu s'est dit quoi? Est-ce qu'il pensait vraiment qu'il allait repartir avec une bécane? Là, je sais pas. Et le jeu, est-ce qu'il en vaut la chandelle, quoi? Finir en garde à vue avec une fiche, avec
avec un papier comme quoi t'es un voleur, aller au tribunal et tout, pour ça. Alors que si tu vas dans le magasin avant, tu vois que tu peux voler des bidons d'huile, c'est tout. Genre, je suis pas en train de dire que mon magasin c'est une forteresse, tu vois, mais genre même tous les magasins aujourd'hui, ou alors je suis con et il y a plein de magasins qui font pas attention, je sais pas. Mais les 3/4 des gens que je connais qui sont entrepreneurs, que voilà, le budget numéro 1 quand tu ouvres un magasin, c'est de mettre des caméras, des systèmes de fumée, des trucs de détecteurs de vibrations sur la porte et les fenêtres, mettre des cadenas sur toutes les motos, tu vois, j'en sais pas, comme le mec qui a une concession de voiture, il y a pas de clé sur les voitures, tu vois. Et des fois les mecs, enfin moi mes patrons à l'époque, ils partaient le soir avec les clés de toutes les bagnoles. Et donc t'en as, ils mettent ça dans des coffres forts et tout, mais je veux dire, t'arrives, tu veux voler une voiture, tu fais quoi? Tu vas passer 1 heure dedans à reprogrammer le boîtier, frère, pour la voler, enfin je sais pas. En plus de la forcer la porte et tout, vraiment je me pose la question, je suis même pas en train de narguer ces mecs-là. Je m'en bats les couilles, quoi, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vraiment pour les gens qui bossent avec moi que ça me fait chier, que ça me frustre. Parce que je me dis, ces mecs-là, ils s'y donnent à cœur joie, ils sont passionnés de moto, ils sont contents de travailler avec moi, ils sont contents de travailler dans ma boîte, ils sont fiers d'être là et tout. Ces mecs-là, en vrai, voilà, ils viennent tout gâcher, quoi. Franchement, le mec, je sais pas, tu vois, genre, je sais pas. Bon, finalement, faut quand même repérer le positif là-dedans, c'est que les mecs, ils ont quand même peut-être une carrière à faire en tant que cadreur vidéo. Parce que la seule chose qu'ils ont bien fait dans toute cette histoire, c'est avec un petit bâton. Tu te rends compte, Hugo, il a fait des études pour cadrer mes vidéos. Il a fait une école de vidéo. Là, le mec, avec simplement ses connaissances et un bâton, il a réussi à cadrer la vidéo sur eux. Franchement, Hugo, il a du souci à se faire. Et pourtant, Hugo, il roule en M2, les gars. C'est-à-dire, lui, il roule avec quoi? S'il a pas besoin d'autant d'études qu'Hugo pour cadrer aussi bien, il roulerait avec quoi, frère? Mais des motos, il en aurait 15, des neuves. Franchement, il vient au château, je lui fais un CDI, je lui dis, vas-y, frère, vas-y, je te prends en tant que cadreur. Direct, mec. Je te paye en motocross, si tu veux. Je sais pas. Mais franchement, c'est fou. Oh, faut tout bien prendre dans la vie. Bon, attention, hein, les gars. J'ai le luxe de dire, faut tout bien prendre dans la vie, hein. Franchement. Enfin, après, j'ai toujours, avec ou sans argent, j'ai toujours été quelqu'un qui s'en battait les couilles de tout. Donc, si tu veux, j'ai quand même un peu cette force de, oui, bon, c'est pas grave, quoi. Je veux dire, du moment que j'ai ma daronne et la santé, voilà. Mais quand même, c'est quand même, en vrai, si tu te poses sérieusement et que j'arrête de rigoler toutes ces conneries, tu te dis, mais qu'est-ce qui pousse ces gens-là à faire ça, quoi? Et le problème, c'est que tous les gens que je connais, là, il y a 2 jours, j'ai un pote qui a un magasin de vélo, il s'est fait braquer son magasin de vélo. À côté de mon magasin d'airsoft, il y a des mecs, ils ont volé dans un autre magasin de vélo qui a été braqué. Ils ont volé, par le toit, avec des grappins, ils ont chopé les vélos par le toit. Il y a un magasin qui fait un peu la même chose que les mix shops, là, il y a pas longtemps, qui a pris une bagnole dans la façade, qui est rentré dans le magasin et tout. Et les mecs, je suis sûr qu'ils ont volé 2 motos. C'est-à-dire, ils ont fait ça pour voler 10 000 euros de bécane qui est revendable. Enfin, une crosse, ça se revend, mais tu la vends beaucoup moins cher. Donc, la plus-value dans tout ça, tu vois, genre, c'est fou de... Ils oublient qu'il y a des... Enfin, après, ils s'en branlent, hein. Ces mecs-là, c'est pas des humains, tu vois. Parce que, dans le magasin qui s'est fait braquer avec une voiture bélier, le magasin de motocross, genre, il y a des humains. Il y a des gens qui travaillent, il y a un patron qui a fait un crédit, il y a des salariés qui embauchent le lendemain matin. Ils pensent pas, enfin bah non, je suis con, je suis en train de rentrer dans un dialogue de con parce que bah, évidemment qu'ils pensent pas à ça. C'est moi, en fait je suis plus gogol qu'eux. Évidemment qu'ils pensent pas à ça. En vrai, juste si les gars ils voient cette story et que vous faites partie du groupe qui a été coaché par Céline pour coller des gommettes, en vrai je vous pardonne les gars. Je vous pardonne, on reste là-dessus, y a pas de problème. Bon les autres, bon ça fait rire sans faire rire, moi vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais rendez-vous à midi sur ma petite chaîne YouTube, au moins vous pourrez vous fendre la gueule, voilà. Après dernier truc, il y a peut-être le retour de Donovan ce midi. Et après je dis ça, voilà, je peux pas m'engager non plus parce que c'est un vrai connard, donc... Oui les amis, je me suis trompé, je voulais dire un truc avant de faire des blagues de con. Je voulais dire un truc, c'est qu'en fait je me disais, tous les gens que je connais, ils ont des magasins surprotégés, etc. Enfin ça y est, et maintenant il n'y a plus de magasins. Mais je me pose la question, tu vois. Je me dis, en fait ces mecs-là, ils sont peut-être habitués à faire le tour de plein de magasins. Et parce que peut-être qu'une majeure partie des magasins sont pas protégés, tu vois. Je me demande, je sais pas. Ça se trouve, tu vas un coup de bélier, enfin un coup de machin, et tu ouvres une porte et tu prends le fond de caisse, tu prends ceci, tu prends cela. Je sais pas, je me rends pas compte. Mais moi dans ma tête, les gens qui c'est tellement dur de monter des business et d'avoir de la marge
et de gagner de l'argent à la fin avec un business, que je veux dire, la première chose que tu fais, c'est de sécuriser tout ton truc, toi, je sais pas. Après, à un moment donné, quelqu'un qui veut rentrer, un professionnel, des mecs qui arrivent à 20, dans tous les cas, ils arriveront à rentrer. Vous voyez ce que je veux dire, même au Louvre, partout où tu veux, si t'es rusé et voilà. Le problème, c'est qu'il y a que des intellectuels qui s'occupent de. Je sais pas si vous vous rendez compte, les amis, que on en est rendu où les gars, les gérants des magasins, ils en sont rendus à faire des rendez-vous avec Fokker pour avoir des licences d'armes à feu, pour pouvoir avoir des détentions de gomme coin en plastique et de fusils à pompe. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte. Le mec il vend des motos. Je sais pas, le mec il est buraliste. Qu'est-ce que son cul a à faire un jour dans une armurerie? En train de se dire qu'est-ce que je peux faire pour pas aller en prison? Parce qu'évidemment, enfin voilà. C'est un peu long comme story, mais ça y est, ça m'a saoulé. Mais bon voilà. Mais c'est quand même malheureux quoi. C'est malheureux, mais ça arrive, tu vois. Tu peux pas dire ouais, pays de merde, la France. Ça arrive partout, je pense, dans le monde. Sauf qu'en France, c'est tous les jours. Tous les jours, t'entends ça. Moi, je vais vous dire un truc, mais faut pas trop le dire fort. Encore un sale coup des copains à Ralid. Vous avez vu comment vous êtes mauvais? Ah, tout de suite, vous avez pensé que je faisais ma plus belle blague de... Désolé, j'ai roté. Et non, je dis ça parce que Ralid, c'est quoi Ralid? C'est un ingénieur, les gars. C'est un intellectuel. Alors, je vous avoue que quand tu vois Ralid sur une motocross comme je l'ai vu à l'époque, avec son petit survêt du Dortmund, avec sa petite sacoche, sa tête d'arabe, une paire de TN, sans casque sur une bécane de cross en ville, effectivement, voilà. Mais tu sais pas, et tu dirais pas, tu mettrais pas ta main à couper, le mec il a bac plus 8, qu'il est ingénieur nucléaire, qu'il parle 7 langues et tout le bordel. Voilà, tu dirais pas ça, c'est vrai. Mais quand tu le connais, tu sais que c'est un ingénieur. Voilà. Tu sais que le mec il a bac plus, voilà, tu vois, tu vois Ralid, tu sais qu'il a une trentaine d'années, tu te dis, bah mec il a arrêté d'étudier il y a 3 ans le mec. C'est hyper relou. Donc voilà. Encore un sale coup de ses collègues. Encore un sale coup des putains d'ingénieurs.